Salut à toi, encore une belle séance de training boxing. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de parler de cette place en toi. J'ai fait une vidéo récemment où je parlais que tout est en nous. Et je vais aller un peu plus loin en disant que en fin de compte la méditation, cette place d'une certaine manière on l'a tous touché en fait. Cette place, ce calme où le mental n'est plus actif, on est obligé d'y être de temps en temps, sinon on devient littéralement fou. Mais en fait, tout le process de la méditation, c'est pas de découvrir cet endroit, c'est de le conscientiser, c'est d'être dedans en conscience. Et le truc, c'est que tant que t'es pas dedans en conscience, tu passes à côté en fait. Et j'en parle beaucoup sur mon blog notamment, toute cette période de bouddhiste où j'ai fait beaucoup de méditation, où je cherchais l'éveil, où je cherchais Nibbana, Nirvana. J'étais certainement à plein de moments dans cet espace, mais j'arrivais pas à m'en, entre guillemets, contenter, parce que j'avais un schéma en moi qui me disait il faut trouver l'éveil, il faut trouver l'éveil, alors que l'éveil était déjà là. Je dis pas que j'étais pleinement éveillé, et je rentrerai pas forcément dans la notion de pleinement éveillé ou pas pleinement éveillé. L'idée c'est, t'as des schémas négatifs, tu t'en rends compte, tu les dissous, et t'es plus dans, entre guillemets, la lumière, je préfère le mot, entre guillemets, la conscience. Et c'est ça l'éveil, et de mon point de vue c'est un process sans fin. Donc tout ça pour dire que en méditant ou en allant marcher, t'as rien à découvrir, t'as juste à conscientiser cet endroit où t'es au calme, où t'as cette tranquillité. Mais ça ne voudra pas dire que ce calme et cette tranquillité restera. Il peut très bien, une fois que tu touches cet endroit et que tu le conscientises, il y a plein de choses qui peuvent ressortir. C'est comme si tu ouvrais une porte à ce moment-là, tu restes dans cette porte et là, le nettoyage commence. Et j'ai une anecdote que j'ai envie de te raconter, que je raconte de temps en temps, c'est quand j'étais au monastère, au centre de méditation. C'était pas un monastère, c'est un centre de méditation international à Lumbini au Népal. Tous les jours ou tous les 2 jours, il y avait un moine et une nonne. C'était un jour sur 2, j'allais voir le nonne, un jour sur la nonne, un jour sur 2, j'allais voir le moine, et je racontais comment se passaient mes méditations. Et forcément, au début, on a envie de gonfler le truc, enfin, pas gonfler le truc, mais on est content, on essaye de... Donc je racontais, voilà, je suis mon abdomen, j'ai ça comme sensation, tatati tatata. Et le moine, à chaque fois, d'une manière générale, disait ok, très bien, bon bah, ok, la prochaine fois. Et j'avais le sentiment que je faisais pas les choses bien, en fait. Puis un jour, moi j'en avais marre de reporter ces trucs là, j'ai jamais, comme j'ai déjà pu le dire sur une vidéo, moi la discipline ça n'a jamais été mon truc, et forcément quand tu es dans un centre de méditation, il y a une certaine discipline. Et à un moment donné je me suis dit j'en ai marre quoi, donc j'y vais, et là j'ai rien préparé à dire, et j'ai juste dit bah ouais, franchement rien de spécial, presque la méditation ça me saoule en fait, j'étais là-dedans. Et là le moine il me dit très bien, t'es au bon endroit, tu progresses. Et là j'ai dit what, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, l'idée derrière, rétrospectivement, c'est que quand on fait de la méditation, on s'attache à vivre de belles expériences. Mais la méditation, ça n'a rien à voir avec de belles expériences. La méditation a tout à voir avec un état de conscience dans lequel tu es dans la présence, tu es aware, et tu vois ce qui se passe en toi. Et après, le contenu, que ça soit bien ou pas bien, entre guillemets, on s'en fout un peu en fait, en fin de compte. C'est pour ça qu'une fois que tu as trouvé, et tu l'as déjà, donc tu l'as conscientisé, cet état en toi, où tu es aware, tu es dans la présence, tu peux au début vivre de belles expériences et après vivre que des trucs entre guillemets hyper dark et négatifs, parce que tu vas nettoyer des choses passées, des choses que tu as vécues, que tu as cumulées et tu n'as jamais pris le temps de regarder à l'intérieur de toi. Donc il faut vraiment pas valider la méditation par les expériences que tu vis. La seule validation qu'il y a, c'est que tu es dans une intensité et tu es dans un état de conscience et tu observes ce qui se passe. Et quand tu es dans cet état-là et que ton mental n'a pas pris le dessus et ne te balade pas dans tous les sens, tu es dans l'état méditatif. Les expériences, ça n'a pas d'importance. Elles sont là, elles passent, elles partent. Des fois, tu en as des bonnes, des fois, tu en as des moins bonnes. Mais tout ce que je peux te garantir, c'est que quand tu amènes cette intensité, que ça devient une habitude, d'une manière générale, après, ça peut être long. Enfin, j'aime pas dire ça. Parce que même si c'est long, entre guillemets, le bien-être dans lequel tu es quand tu es dans l'état méditatif fait que c'est ok. Tu peux dissoudre tout ce que tu veux. Parce que tu désidentifies de l'émotion, du schéma, de la sensation. T'es plus elle, tu l'observes. T'es pas en train de dire qu'elle t'appartient pas, elle est là. Si elle t'appartient pas, tu peux pas la transformer. Donc elle est là, t'as conscience qu'elle existe en toi. Mais tu t'identifies pas à elle. Elle n'est pas toi. Et t'as juste ce regard, cette intensité dessus, qui lui permet de se dissoudre. Et de partir d'elle-même, et voilà. Donc petite vidéo pour reparler de tout est en nous, et de cette place, cet état méditatif
que tu as forcément expérimenté mais que tu n'as pas conscientisé. Et le business, c'est de le conscientiser, quelle que soit la technique que tu utilises. Ça peut même être dans le sport, ça peut être en marche, ça peut être méditation structurée, pas structurée, peu importe. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.